Et le vice. En fait, ce qui me fait mal, c'est que c'est une femme. C'était une femme qui... Mon père, il voulait dire, ouais, mais qui t'a dit de te marier et tout et de pas finir tes études avant? Je voulais rien savoir. C'est que ça fait très très longtemps que j'ai disparu par là, mais écoutez, je prépare un peu ma reprise. Je vous demande pardon, population. Alors, moi c'est Binta, pour ceux qui viennent de me découvrir, bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, je vous fais une petite story time de mes rouages dans le monde du corporate. Ça a commencé même comment? Je pense que je vais vous raconter 2 story time qui ne se sont pas passés au même endroit, mais voilà. La première story time, je tiens à la raconter parce que, voilà, I want to raise awareness parce que, voilà, moi j'ai vécu du sale, genre encore pour. First thing first, est-ce que tu es abonné? Non? Ok, abonne-toi avant qu'on commence. Premier story time. J'habite dans le Grand Est. Je suis venue déjà pour les études, mais vous savez, à cause du mariage, une chose entraînant l'autre, j'ai drop mon admission parce que, voilà, flemme d'aller jusqu'à Montpellier parce qu'initialement, j'étais admise à Montpellier. Flemme d'aller jusque là-bas. Donc, je suis dans le Grand Est, dans une ville où il n'y a pas de fac. Et j'ai décidé de ne plus aller dans le sud et de rester là et faire mes études là, à côté de mon mari. J'étais nouvellement mariée. En attendant de trouver une formation, j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai travaillé en tant que chargée de clientèle dans un centre d'appel. Je ne recommande pas, sauf si vous êtes en extrême galère. Mais sinon, fuyez, parce que c'est trop chaud de se faire insulter par des clients tous les jours. Ok, donc j'ai fait presque un an là-bas et donc à la rentrée suivante, c'est-à-dire en 2019, j'ai décidé de commencer à postuler, mais très en retard. J'ai loupé la 2e année aussi. Donc 2018, je n'ai pas fait d'études, j'ai travaillé. 2019 aussi, au moment où il fallait commencer. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que comme j'étais déjà en France, je ne suis plus soumise à toutes ces histoires de demande d'admission, procédure internationale. Et là, je me dis, ok, en attendant, je vais trouver un petit travail. Je vais travailler dans le juridique et j'ai cherché un boulot en tant qu'assistante juridique. J'étais acceptée dans une ville qui était à 2 heures de là où j'habitais. Donc, ça veut dire que je devais prendre le train pour aller parce qu'on n'avait pas d'enfants. Vraiment, moi, je me cherchais et tout. Je voulais avoir une petite expérience avec mon mari. On a agreed que je puisse trouver un petit logement là-bas, que je partais pour la semaine. Donc, je travaille, je rentre, je pars lundi, je rentre vendredi. Et Seigneur, mind you, j'étais enceinte, mais je voulais tellement travailler, je voulais rien savoir. Je pense que même si mon mari l'avait dit non, ne va pas et tout, je veux pas que tu ailles. J'aurais pas voulu, c'est pour ça qu'elle a dit va, fais ce que tu veux parce qu'il me connaît, c'est comment je suis. Donc, je suis partie, j'ai commencé à travailler et j'étais enceinte. Retenez bien cette histoire parce que j'étais enceinte. J'étais à 4 mois de grossesse quand je commençais ce truc-là, ce contrat, enfin quand j'ai décroché l'emploi. Et voilà, mademoiselle arrive, je commence à travailler. Franchement, c'est trop facile, ça se passe très très bien. C'est de la revue de documents. Je suis juriste, assistante juridique pour un cabinet d'expertise comptable. Et ça se passe bien. Vraiment, je suis partie, il y avait une juriste déjà qui était là, elle me formait. Tout se passait bien a priori. Et donc, moi, je suis innocente. Je vis dans un monde de bisounours. J'ai décidé, après ma 2e semaine, de leur dire que j'étais enceinte. Erreur. Avec du recul, je me dis que heureusement que j'ai fait comme ça, parce que si ça se trouve, j'étais restée dans ce boulot-là. En fait, j'ai eu un effet boule de neige suite à la décision que j'ai prise à ce moment-là. Ok, monsieur, madame et tout machin, je suis enceinte. Toutefois, mon congé maternité ne sera pas long et aussi, je peux travailler à distance si jamais vous avez besoin de moi. Tu vois, moi, je suis innocente et tout. Personne ne m'a prévenu. Moi, je savais pas. Moi, si j'annonce et tout, on va voir. De toute façon, je pense pas qu'ils vont me licencier que pour ça, sachant que je fais là, dès que j'ai annoncé la grossesse jeudi. Vendredi, je suis venue travailler. Et le vice. En fait, ce qui me fait mal, c'est que c'était une femme qui m'avait recrutée. C'est ça qui m'a fait mal. Le vice qu'il y avait, c'est que le lendemain, elle est venue me relever des erreurs. En fait, parce qu'elle savait déjà ce qu'elle avait prévu de faire et elle ne pouvait pas simplement me dire « on a rompu ta période d'essai ». Je lui dis que je suis enceinte jeudi. Vendredi,
matin, elle vient me trouver dans mon bureau, elle me dit, ouais, Fatoumata, il faut faire très attention aux erreurs et tout. J'étais comme, quelles erreurs? Elle a dit des trucs là-bas, elle a ouvert là-bas un document random, elle m'a sorti un truc de je ne sais quoi. C'était lunaire en fait, mais je me dis que à ce moment-là, je venais juste de commencer dans le monde du corporate et tout. J'étais vraiment, en fait, je ne savais pas le vice qu'il y avait dedans. Elle m'a sorti un truc. Et dites-vous que le jour même où je lui ai annoncé la grossesse, c'est le jour-là qu'elle a rédigé la lettre de rupture de période d'essai. Donc, c'est-à-dire que quand je suis rentrée chez moi vendredi, j'ai pris le train, je suis repartie pour le week-end. Elle m'a fait un courrier recommandé. Et comme elle m'a fait un courrier recommandé, le courrier était arrivé. Donc, le courrier, samedi, le courrier est arrivé. Vous voyez, c'est 48 heures. Et puisque le courrier est arrivé, elle m'a écrit parce qu'elle peut savoir, tu vois, quand tu envoies un courrier recommandé, tu peux savoir si la personne a réceptionné le courrier. Et je n'avais toujours pas réceptionné le courrier. Je ne prévoyais pas de réceptionner le courrier. Donc, on était samedi. Elle a vu que j'ai pas récupéré le courrier. Elle m'a dit, on a décidé d'arrêter votre période d'essai parce que ça ne va pas trop et tout. Je fais comme, pardon, ça ne va pas trop comment? Et là, moi, je lui fais un message, je lui dis, attendez, c'est parce que je suis enceinte? Vraiment, j'ai posé la question comme ça, c'est parce que je vous ai dit que je suis enceinte et tout, vous avez arrêté ma période d'essai? Elle me dit, ça sert à rien de revenir et tout. Je dis, waouh. En fait, je l'ai tellement mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que je me disais, ah, ok, je savais pas, c'était ma première vraiment chute dans le monde du corporate. Je dis, ok. Now I know better. Now I know better. À chaque fois que quelqu'un me dit je suis enceinte, je dis ne dis pas. Tant que t'as pas validé ta période d'essai, tu dis pas. En tout cas, si c'est un nouveau boulot. Tu te tais et tu caches jusqu'à ce, parce que malheureusement, c'est les employeurs qui nous obligent à faire ça. Et moi, je me dis, en tant que femme, c'est pas parce que je suis enceinte, si j'ai besoin d'un travail, que je vais me priver de chercher un travail. Je vais chercher un travail, même si je suis enceinte. Et si je suis recrutée, je ne vais pas dire, je vais cacher mon ventre jusqu'à ce que je valide ma période d'essai. C'est parce que c'est les employeurs qui ont créé ça, qui vont ne pas valider ta période d'essai juste parce que tu es enceinte. Et ça, c'est dommage. Il y a que les femmes qui peuvent subir ça. Moi, ça me heurte. Je l'ai très, très mal vécu. Et ding, ça a réveillé quelque chose en moi. Je me suis dit, ça, tu as deux choix. Soit tu te lamentes, tu t'apitoies sur ton sort, soit tu essaies de rebondir. J'ai dit, ok. Je dis, là, on est en décembre, ça m'a rompu ma période d'essai, genre au bout de 3 semaines, genre un peu avant que la période d'essai ne soit validée. Voilà ce qu'on va faire. Je vais postuler. Je vais commencer à postuler en décembre. Donc là, il n'y a pas de chance que je rate le coche pour les admissions internationales et tout, pour les étudiants internationaux. Je commence à postuler. J'ai dit, vas-y, je vais postuler à Sciences Po. Après, avec mon mari, on a dit, ha. Vraiment, on a rigolé, genre en mode, ouais, tu penses que si l'université de Dijon, parce que l'université de Dijon m'a refusé, en fait. L'université de Dijon m'a dit, niveau insuffisant. Frère, j'étais major de promo en licence. Quel niveau insuffisant, tu me dis? Après, on a dit, ouais, vas-y, on va postuler, voir. J'ai postulé, je fais une lettre de motivation, j'ai tout déposé. Et j'ai postulé pour toutes les autres universités parce qu'on avait dit que si 2018-2019, j'ai pas eu d'admission pour 2020, même si je suis acceptée à Pau ou je suis acceptée à je ne sais où, à Nice, on allait déménager parce que pour moi, les études, il fallait absolument que je fasse mon master. Et mon père aussi, il était tout le temps là. Tu ne t'es pas inscrite et tout. Limite, mon père, il voulait dire, ouais, mais qui t'a dit de te marier et tout et de pas finir tes études avant? Ouais, mais Binta, du coup, elle va pas faire ses études et tout. Bref, donc, même moi aussi, ça me travaille. Il fallait que je finisse mes études et j'étais là comme, comment on fait? Donc, j'ai postulé pour les universités à La Rochelle, Angers, Strasbourg, Dijon, Reims. J'ai postulé partout. Mais, j'avais que fait que, vous savez, parfois il y a des entretiens, parfois il y a des étapes, parfois c'est pas encore ouvert. Donc j'ai préparé des lettres de motivation pour toutes les universités. J'avais préparé mon dossier solide et tout ça là. Et là, faut savoir, tout ce que je vous raconte là, je suis enceinte de mon premier. On peut laisser parce que les admissions, c'était soit qu'il y avait des admissions qui étaient déjà ouvertes depuis décembre, ou encore d'autres, c'était avril que ça ouvrait pour les étudiants internationaux. Donc, j'étais un peu en mode stand-by, je ne postulais plus, j'étais là, j'avais postulé à Sciences Po, mais je vous jure que j'ai postulé, j'ai dit, je sais qu'ils vont pas me prendre. Au moins, les bases sont fixées. Genre, 1 mois post-accouchement, confinement et tout. Qu'est-ce que je reçois? Vous êtes admissible. Donc, première étape, parce qu'il y a la réponse du jury pour votre admissibilité. Et ensuite, vous êtes vraiment accepté. Et donc, premier mail, je suis en train de regarder la Casa de Papel et tout ça. Là.
avec mon mari au salon, je reçois le mail, félicitations, vous avez été accepté au master droit économique de Sciences Po Paris. My God. Je pense, je vais pas dire que c'est le plus beau jour de ma vie parce que les personnes qui me connaissent vont dire, mais Binta, tu as combien de vies? Parce qu'à chaque fois, c'est le plus beau jour de ta vie. Et du coup, j'étais comme, waouh, je vais vraiment aller à Sciences Po, like, pinch me! Et c'est à Paris. Et moi, je voulais trop venir à Paris. Bon, parce qu'il y avait mes copines à Paris. Et je me disais que Paris, c'est proche de tout, de l'aéroport, mais sinon, moi, Paris me faisait peur parce que j'avais peur des transports en commun, j'avais peur de la foule. Maintenant ça va. Et du coup, j'appréhendais et je dis, mais, bien sûr! Et donc, on a tout de suite, dès que j'ai eu mon admission, en fait, c'était tellement systématique du genre que mon mari, tout de suite, il a posé sa ADEME. Et eux, ils lui ont proposé une rupture conventionnelle à la place. Moi, j'ai commencé à chercher logement. J'ai commencé à voir déjà ma vie étudiante. Et c'était en période de Covid 2020. Mon premier choc, c'était quoi? Après avoir fini de déménager, les cours, ça va se passer sur Zoom. Je dis, mais si je savais que les cours allaient se passer sur Zoom, on allait rester dans notre triplex, parce qu'on habitait littéralement dans un triplex. Après, je dis, it is what it is. On est arrivé en Île-de-France, c'était chaud. C'était mon mari qui travaillait, moi j'étais étudiante full-time. Lui, on avait le bébé, il fallait l'amener chez la nounou. On a eu une nounou au début. Et je faisais mes cours sur Zoom à la maison. Franchement, ça s'est bien passé première année. Ensuite, deuxième année, césure. Et quand j'ai fait mon année de césure, j'ai fait tout en corporate. Retenez bien ça. Et après, j'étais habituée à l'argent des stages, parce que j'étais payée un peu bien. Et là, il fallait retourner en deuxième année. Moi, j'ai dit, vas-y, Binta, cherche un petit boulot, parce que tu peux... En fait, nous, à l'époque, tu pouvais un peu choisir tes cours et te dégager du temps. Donc, tu pouvais... si tu viens rapidement au moment des inscriptions pédagogiques, tu pouvais choisir des matières, par exemple, sur 3 jours et avoir 2 jours de libre dans la semaine si jamais tu veux travailler, ou essayer d'avoir des cours très tôt le matin pour libérer le reste de la journée. Donc, je me dis, je vais chercher un petit boulot. J'ai postulé dans un autre cabinet d'expertise comptable. En fait, je sais pas pourquoi, je continue de forcer avec les cabinets d'expertise comptable. J'ai bien vu qu'il y a le vis et le tournevis dans ces trucs-là, dans ces endroits-là. J'ai repostulé dans un cabinet d'expertise comptable. J'arrive, premier jour, je dis, il est où mon contrat? Mon contrat, il n'était pas prêt. Première red flag. Et je commence à voir un peu la vibe, sachant que je viens de finir mon stage dans une entreprise vraiment pépite. C'était c'est la seule entreprise, je peux le dire, où j'ai vu les employés heureux. Genre, je le dis tout le temps, cette entreprise-là, tout le monde était heureux, tout le monde était bien dedans, tu vois. Donc moi, j'arrive dans un endroit où je vois qu'il y a un système de je suis le patron, toi tu n'es pas le patron, voilà. Et ça m'a trop gêné ça, et j'étais comme à chaque fois que je disais un truc, la fille avec laquelle j'étais, elle disait mais c'est lui le patron, rien à faire que ce soit lui le patron, et c'est pas normal. Et lui, il criait, en fait, il est dans son bureau, s'il veut appeler l'autre, il crie. Après, je me dis, mais c'est moi qui vais faire ce travail-là, après il va crier mon nom comme ça. J'ai vu un peu comment il travaillait, c'était en mode, viens ici, je n'aime pas les post-it, arrêtez d'écrire avec des post-it, je n'aime pas si, en fait, ça criait. Et dites-vous que tout ce temps, je n'ai pas mon contrat. Et ça, c'était dans le fin fond du 9-5, hein. Tellement je voulais de l'argent, je me suis pas dit, je suis dans le fin fond du 9-5 pour travailler. Et là-bas, c'était un peu genre, en fait, c'est des personnes qui se connaissent, j'ai l'impression, je pense que c'est des personnes qui se connaissent déjà et qui trouvaient ça ok, cette manière de fonctionner là, au niveau corporate. Genre, ça crie, ça dit, il est 17h, il faut que tu partes, non, machin et tout. En fait, c'était trop bizarre. La vibe, elle était trop bizarre. Et après, on avait convenu que, après 1 ou 2 semaines, j'allais travailler, ils avaient un truc vers chez moi. Et là, moi, je me dis, ok, ça va être bien, je vais commencer à travailler à côté de chez moi, je pourrais aller en voiture. J'arrive, et dites-vous que j'avais eu mon contrat parce que j'avais insisté pour avoir mon contrat avant de quitter les bureaux là-bas, mais je l'ai eu à la dernière minute. Ensuite, quand je suis arrivée là où je devais être, à côté de chez moi, j'arrive, je dis bonjour, je suis Binta, je suis la nouvelle, je dois travailler avec vous. Il n'avait jamais entendu parler de moi. En fait, c'était tellement genre bizarre, c'était tellement gênant. Je dis, mais comment ça?
Vous n'avez jamais entendu parler de moi. En fait, les gars, ils faisaient la navette. Ils travaillaient une fois là-bas, ils travaillaient une autre fois là et tout. Ils n'avaient jamais entendu parler de moi. Je suis restée là. J'ai pas de bureau, j'ai rien. Je suis juste assise là comme une fleur. En fait, je suis assise. On m'a dit, ouais, asseyez-vous là. Je suis assise à un bureau. Il y a de la poussière et tout. Je suis gênée. C'était la pause. Et j'ai pas arrêté d'écrire. J'ai dit, mais attendez, je fais quoi? C'est quoi mon truc ici et tout? C'était la pause. Je dis, je vais rentrer chez moi. Et puisque je n'ai pas eu de nouvelles depuis le matin, je suis rentrée chez moi. Je dis, je ne reviens pas. J'attends qu'ils me fassent signe. Après, je vais revenir. S'ils me disent quoi faire, je vais revenir. Je suis partie à 15h. Déjà, je savais déjà que je n'allais pas rester là. À 15h, ça m'appelle. Binta, t'es allée où? En fait, il m'a crié dessus dans les oreilles. Ouais, t'es allée où et tout? Je dis, je suis chez moi parce que je suis assise là. Je savais pas où je faisais rien. Je suis juste à côté, mais je faisais rien. Enfin, pourquoi je vais rester là? Il y a personne qui me parle. Je ne fais rien. Et elle me dit, ouais, tu reviens. Tu attends qu'on te dise ce que tu vas faire. Et là, déjà, j'étais tendue parce que je fais de l'anxiété. J'étais déjà très tendue. Je reviens et je me dis, mais ok, je rentre, je m'assois. Il me dit, je sais plus, il m'a dit un truc. Il m'a dit ces deux choses. Ici, je sais, en fait, il m'a parlé, je me rappelle plus de sa phrase, mais je me rappelle, c'est parce que un autre employeur m'a dit un truc tellement genre, une autre dinguerie plus forte que ça, que j'ai oublié celle-là. Mais sinon, c'était typiquement en mode, c'est soit tu es avec nous, soit tu te casses. Soit tu fais ce qu'on te dit, même s'il n'y a pas d'ordi, même s'il n'y a rien, tu restes là, tu restes au bureau. Et moi, je dis, mais on me parle pas comme ça. Dans aucun monde, on me parle comme ça. Il me dit, si je ne suis pas contente avec la manière dont il m'a parlé, de prendre la porte. Et j'ai pris la porte, mais j'ai claqué sa porte avec une brutalité. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit, moi, tu ne vas pas me parler comme ça. Genre, dans aucun monde, l'esclavage, c'est terminé. Tu ne vas pas me parler comme ça. Dans aucun monde, je refuse. Je suis rentrée chez moi. Pas plus tard, il voulait m'envoyer un chèque. J'ai dit, ne m'envoyez pas de chèque. Faites-moi un virement. J'ai donné mon RIB. Faites-moi un virement. Et voilà, c'est fini avec eux. J'ai dit, you know what, je vais me concentrer sur mon M2. Je vais finir mes études. Et puis, voilà. Et je vais vous raconter une autre story time de petit boulot avec ma copine. Enfin, qu'on avait dégoûté là. Trop dramatique. Je vais vous raconter ça un autre jour. Et ensuite, voilà, j'ai fait mon année de master. Pour ensuite, après mon master, j'ai juste à la fin, je me suis fait approcher par une boîte de consulting. Fuyez les cabinets de consulting, s'il vous plaît, fuyez les cabinets de consulting. Fuyez-les. Vraiment, moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. En tout cas, je ne pourrais pas travailler en tant que consultante. Il y a un gars qui est venu, il m'a fait le parole et tout ça, là. Il m'a proposé un salaire et tout. J'ai un peu négocié le salaire. Voilà. Je suis arrivée là-bas. Et ce gars-là, il voulait me tuer. Genre, vraiment, il voulait en finir avec moi. Le harcèlement que j'ai subi là, je pense que ce truc-là mérite une autre story time séparée que je vais vous raconter un jour parce que je pense que honnêtement, je n'ai toujours pas processé ce que j'ai vécu là-bas, la brutalité du harcèlement que j'ai vécu là-bas. Et c'est après ça que je me suis dit, stop, genre plus jamais j'accepte tout et n'importe quoi en milieu professionnel. C'est pour ça que je suis très, très dure. Même mes employeurs, maintenant, là, à chaque fois qu'il y a un truc qui ne me convient pas, je le dis tout de suite. À chaque fois que je ne suis pas d'accord, je le dis tout de suite. Pendant mes entretiens, je pose des questions, je demande comment ils fonctionnent, je pose énormément de questions justement parce que je n'aimerais plus me retrouver dans ce genre de situation. Et voilà, donc j'ai arrêté la vidéo là et je vais faire une autre partie pour vous expliquer d'autres choses et donner des astuces et des conseils pour le monde de corporate, pour surtout si vous êtes étudiant étranger, parce que je me dis qu'il y a énormément de choses à dire. J'ai l'impression qu'on n'est pas au courant et on se fait surprendre lorsqu'on finit nos études. Donc voilà, si cette story time t'a plu, dis-moi en commentaire et voilà, j'attends vos commentaires, vos partages et n'hésitez pas à vous abonner. Tschüss.